Alors d'abord, merci d'être là. Avant de commencer, donc, je vais remercier M. Chuepo et remercier aussi deux personnes qui m'ont enseigné l'évangile de Jean. Le père Hugo, qui est chanoine de la cathédrale de Tournai, qui est aujourd'hui à la retraite, et puis le feu, le père Jacques Bernard, récemment décédé, qui était un hébraïsant et un spécialiste aussi de la littérature apocalyptique et aussi de Jean. On a fait de commentaires très longs, très poussés sur le prologue de Jean. Alors, l'objectif de cette petite conférence sur l'évangile de Jean, le quatrième évangile, le plus long, sans doute l'un des plus difficiles, c'est au fond d'essayer de vous sensibiliser à évidemment la thématique majeure de l'évangile, mais aussi de comprendre comment il a pu se construire, comment il s'est peu à peu construit. Alors pour susciter votre intérêt pendant cette petite intervention, je vais essayer de croiser trois paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que l'évangile de Jean, c'est assurément l'évangile le plus tardif. On n'a jamais cessé de repousser la date d'écriture de l'évangile de Jean, je vais vous dire pourquoi. Et paradoxalement, il a beau être le plus tardif, le plus éloigné par rapport aux faits, à la mort de Jésus, c'est probablement le plus fiable historiquement. Ça, ça peut paraître étonnant. Premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que l'évangile de Jean a été appelé tout début le quatrième évangile, qu'on a décidé d'appeler l'évangile de Jean, mais l'exégèse récente tente à prouver que l'évangile de Jean n'est pas de Jean. Il n'est même pas d'un autre auteur, il est d'une communauté, on va essayer de la définir, d'identifier, la communauté joannique. Et puis le troisième paradoxe, et qui n'est pas le moindre, que je voudrais essayer de développer ici, c'est l'idée qu'il y a des choses dans l'évangile de Jean qui sont quasiment incompatibles avec les autres évangiles. Donc cet évangile crée une tension en quelque sorte dans le Nouveau Testament. Alors on rentre dans le détail un petit peu plus. Où trouve-t-on l'évangile de Jean? Vous savez que le Nouveau Testament c'est 27 livres. On attribue à Jean 5 livres, l'évangile, 3 lettres et l'Apocalypse. Est-ce que c'est le même auteur qui a fait tout cela? Aujourd'hui, on en doute beaucoup. En particulier, est-ce que l'évangile et l'Apocalypse sont écrits par la même personne? C'est probablement non qu'il faut répondre. Et quand on resserre sur l'évangile, on s'aperçoit que cet évangile tranche avec les trois autres. On l'a appelé le quatrième évangile, parce qu'il est très différent des trois autres évangiles, des évangiles synoptiques. Alors il y a beaucoup de différences qu'on pourrait pointer, mais on va essayer d'en retenir deux. Et au passage, ça va me permettre de croiser la question de la datation. Alors ce qui est flagrant dans cet évangile, c'est que la durée du ministère public de Jésus y est 3 fois plus longue que dans les 3 autres évangiles. Si on lit l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, on s'aperçoit qu'on a un même schéma spatio-temporel. Jésus évangélise autour de Capharnaüm, et puis il monte une fois à Jérusalem pour subir sa passion. Et on a le sentiment que son ministère public dure 1 an. Lorsqu'on ouvre l'évangile de Jean, qui est très long, 2 fois plus long que l'évangile de Marc, eh bien on s'aperçoit qu'il y a 3 Pâques dans l'évangile de Jean. Que Jésus vient souvent à Jérusalem. Il vient pour des commémorations, la fête des tentes, la fête de Sukkot qui commémore la libération du peuple hébreu d'Égypte, la fête de la dédicace qui commémore la reconstruction du temple. Et cette différence, si vous voulez, qui allonge la durée, rend en fait beaucoup plus crédible ce qui va arriver à Jésus. Parce que pourquoi veut-on à tout prix faire tomber, l'attraper quand il est à Jérusalem? Dans les autres évangiles, on peut s'interroger. Pourquoi il est acclamé, en commémore avec les dimanches des rameaux? Alors pourquoi il faut le faire tomber? Pourquoi le vote va contre lui? Lorsqu'on lit l'évangile de Jean, on comprend. Au fur et à mesure qu'il revient à Jérusalem, on sent bien qu'à chaque passage, il essaie d'évangéliser, qu'il devient très dangereux pour le pouvoir en place. Et il y a un épisode qui dit bien que la 3e fois, quand il arrive à Jérusalem, on le cherche lui, et c'est après le chapitre 11 qu'on cherche aussi Lazare qui va ressusciter. Donc on essaie de faire tomber un peu tous les gens qui ont adhéré à son discours. Et donc on comprend que l'évangile de Jean a quelque chose sans doute de plus crédible. Non seulement pour les fêtes et pour les régulières montées à Jérusalem, parce que c'est quand même là que tout se joue, mais aussi par la précision des descriptions.
miracle, on dit exactement que la piscine de Bethesda, où il va guérir un paralytique, comporte 5 portiques. Cette précision n'est pas l'équivalent dans les autres évangiles. Et ce souci de précision, ben, c'est ça qui donne un peu plus de crédit à l'idée que les témoignages qui ont permis l'écriture de l'évangile de Jean sont sans doute des témoignages plus précis, avec une autre acuité que ce qu'on peut lire ailleurs. Donc un schéma spatio-temporel différent, vous allez retrouver entre Jérusalem et la Galilée, en passant par la Samarie, je vais y revenir, bah, via cette différence-là majeure, une différence spatio-temporelle. Et puis l'autre différence, et elle n'est pas négligeable, elle va nous ouvrir sur la théologie de Jean, l'autre différence, c'est le style littéraire. Dans les synoptiques, vous avez beaucoup de paraboles. Quand on ouvre les discours on s'arrête sur les grands discours de Jésus dans l'évangile de Jean, on s'aperçoit que ces discours sont très savants, qu'ils sont très orchestrés, si on peut dire. C'est très pensé, tout ça. C'est beaucoup moins imagé. Ce qui laisse entendre qu'il y a tout un travail très puissant d'organisation pour défendre une thèse théologique. Alors cette dimension-là, évidemment, va jouer considérablement dans l'enseignement de l'évangile de Jean. Moins de paraboles, les 12 sont évoqués que 2 fois, beaucoup plus de discours abstraits. On va voir exactement, on peut dire, on verra tout à l'heure, quel est l'enseignement le plus fort qui est donné par cet évangile. Vous allez voir un enseignement qui rentre un peu en contradiction avec le reste. Alors j'avance encore un petit peu. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les différences, mais il y en a beaucoup. Je voudrais aborder maintenant la question de la matière du texte, de quoi est fait ce texte, et puis aller vite chercher quel est l'auteur de l'évangile. On va faire un petit travail, si vous voulez bien, exégétique, c'est-à-dire d'interprétation, qui est une sorte de jeu de piste pour essayer de comprendre qui a pu écrire cet évangile. Alors la matière du texte, on a fait beaucoup de recherches et on pense que l'évangile de Jean, c'est une construction à partir d'au moins 5 à 7 textes qui ont été fondus pour produire l'évangile de Jean. Alors il y a d'abord le livre du prologue, qui était probablement chanté, qui est un texte que je vais vous montrer, que tout le monde connaît, en commençant avec le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. On sent que ça peut être chanté. C'est dommage qu'on ne le chante plus d'ailleurs. Alors ça, c'est sans doute un texte autonome. Il y a aussi très vraisemblablement ce qu'on appelle un livret des signes, c'est-à-dire un livret qui recense des miracles de Jésus. Et l'évangéliste a très certainement réduit beaucoup les miracles. Il n'y a que 7 miracles dans l'évangile de Jean, alors que dans l'évangile de Marc, vous en avez énormément. Il y a aussi le récit de la Passion, qui est très différent des autres récits, qui est même incompatible avec les autres récits. Il faut regarder les heures, ça ne fonctionne pas. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, et ce qui explique la théologie de l'évangile, il y a surtout ces grands discours, au chapitre 14, 15, je vais vous en montrer un, le fameux discours du pain de vie. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce sont des homélies. Des homélies savamment construites. Il y a tout en termes techniques, là, on dit une recension, un montage homélitique, c'est-à-dire des homélies vraiment de messe, si vous voulez, qui ont été reprises pour composer l'évangile de Jean. Alors, il y a peut-être d'autres sources, mais il y a au moins ces sources-là. Est-ce que Jean connaissait bien les autres écrits, ceux qui ont été faits avant lui, l'évangile de Marc en particulier? C'est pas sûr, c'est possible. Donc il y a sans doute des choses qui ont servi à une synthèse finale, mais ça reste énigmatique. Alors j'arrive maintenant au sujet qui m'intéresse le plus, parce que vous allez voir, c'est assez éblouissant le travail exégétique d'aujourd'hui, c'est de savoir qui a écrit l'évangile de Jean. Alors, c'est sans doute original de commencer comme ça, mais on va commencer l'évangile de Jean par la fin, l'extrême fin de l'évangile de Jean. Alors je vous ai mis la fin ici. Que vient-il de se passer après la pêche miraculeuse? Je vais vous montrer le texte un petit peu plus loin. Jésus par 3 fois demandé à Pierre s'il l'aimait. C'est une façon évidemment de le rétablir, puisque Pierre a renié Jésus 3 fois. Donc juste avant 3 fois, Jésus demande à Pierre, même tu, Pierre est même agacé. Et puis, regardez bien, j'ai mis en gras ce qui nous intéresse. Pierre va se soucier d'un autre personnage de la Bible, qui est un anonyme qu'on appelle le disciple bien-aimé. Et regardez bien ce qu'on nous dit sur le disciple bien-aimé, je lis rapidement. Se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. On va voir cette occurrence du disciple bien-aimé apparaît 6 fois dans l'évangile de Jean. Et puis si on suit un peu plus loin, le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Alors Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas.
c'est ce disciple, voilà la phrase qui m'intéresse ici, je vais le pointer, voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique. Donc, l'évangile de Jean, si on se fie au texte, est écrit par le disciple bien-aimé. Donc, question, qu'est-ce qui nous permet d'identifier le disciple bien-aimé à Jean? Qui serait Jean par rapport à ce disciple bien-aimé? Si on avance un petit peu, on va reculer plutôt. Évidemment, la logique ici, c'est de se demander quelle est la figure de ce disciple bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui. Alors, la première occurrence du disciple bien-aimé, c'est lors de la trahison de Judas. Je lis simplement le passage qui nous intéresse. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, c'est la première fois qu'on cite le disciple bien-aimé dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Je reprends. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit « Demande quel est celui dont il parle. » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Alors, qu'est-ce qu'on doit déduire de ça? On doit déduire que Jésus a confié, que c'est Judas qui va le trahir, au disciple bien-aimé. D'accord? Ça se déduit facilement du texte. C'est ce qu'a très bien compris Léonard Vinci. Vous voyez, Pierre est ici, et est en train de dire au disciple bien-aimé, demande à Jésus qui va nous trahir. Et tous les autres se demandent, parce que Jésus vient de dire, l'un de vous le trahira, tous les autres s'interrogent, ici, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Et en fait, Judas est là, on voit ce qui tient une bourse ici, il a déjà le prix de sa trahison. Bien. Première occurrence du disciple bien-aimé. Alors vous allez voir, on va faire un jeu de piste, vous allez voir ce qu'on va pouvoir dire. Deuxième occurrence du disciple bien-aimé, le reniement de Pierre. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu controversé. On ne lit pas le disciple bien-aimé, mais on lit l'autre disciple. Mais pour les exégètes, c'est le même. Alors qu'est-ce qu'on lit? Or, Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc, et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. Alors on est où ici? On est à l'entrée du prétoire, du temple du Pilate, et dans l'épisode d'avant, Pierre a tranché l'oreille du soldat qui est venu chercher Jésus, et puis vous voyez que c'est le disciple qui, Pierre ne pourrait pas rentrer ici, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas le disciple, lui, pour rentrer, il est connu, hein, il est connu du grand prêtre. Alors, ça pose une question, hein, comment c'est possible que ce disciple soit connu du grand prêtre? Qui est-il? Un proche, un pharisien, comme les Nicodème, par exemple, au début de l'évangile? Il est tout à fait impossible que Nicodème soit disciple bien-aimé, mais il a peut-être ce statut-là. En tout cas, c'est lui qui va permettre à Pierre de rentrer, mais ce n'est pas l'avantage de Pierre, puisque tout de suite après, si vous lisez le texte, ici je ne vais pas le lire, mais vous apercevez que c'est là qu'on va reconnaître Pierre, notamment un des gardes qui est de la famille de celui qui est l'oreille tranchée, et qui va lui poser la question, mais c'est pas toi que j'ai vu. Et on lit à la fin du texte, Pierre l'a nié 3 fois, et aussitôt le coq chanta. Vous voyez déjà quelque chose qui se dessine. Si vous voyez bien ces deux premières occurrences du disciple bien-aimé, c'est que Pierre demande au disciple bien-aimé, comme une sorte de relais, d'interroger Jésus pour savoir qui il trahira. Et ce disciple bien-aimé, c'est celui qui fait rentrer Pierre dans le lieu où il va renier Jésus. Là, c'est une trahison, la thématique de la trahison est ici assez bien développée. Avançons encore un petit peu. Alors ici, c'est très intéressant, on est dans un passage qui est même presque gênant. C'est la parole de Jésus sur la croix, au moment de la crucifixion. Là encore, je lis, Jésus, en voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, c'est la troisième occurrence, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme ciel. Alors là, on voit à quel point le disciple va être relevé, puisque Jésus sur la croix confie sa mère, ici, alors dans le texte, il n'y a pas que dans le tableau, il y en a que deux, mais normalement, il y a la tante de Jésus qui est là aussi, Marie de Cléopas, et puis il y a Marie-Madeleine surtout. Alors dans ce tableau-là, il n'y a que les deux, mais donc le disciple bien-aimé est là, Marie est ici. Alors il faut imaginer, Jésus a les bras en croix pour désigner, c'est pas facile, donc il tourne la tête, vraisemblablement vers l'un et vers l'autre, mais vous voyez qu'il donne la responsabilité de sa mère au disciple bien-aimé. Vous voyez l'importance du disciple bien-aimé. Hein. C'est lui qui a été le plus près de Jésus pour entendre la trahison, c'est lui qui, d'une certaine façon, repousse Pierre, qui va le renier, et c'est lui qui va prendre en charge la mère de Jésus. Alors au passage, une toute petite parenthèse, dans le judaïsme, quand quelqu'un meurt, s'il n'a plus de père, Joseph a disparu, il confie normalement, la charge de la mère est confiée au fils aîné. Si le fils aîné meurt, il doit donner au suivant. Donc en toute logique, on pourrait penser que le disciple bien-aimé, c'est l'un des frères de Jésus. Alors vous allez me
parle des 4 frères de Jésus et au moins 2 sœurs. On parle de ses sœurs, au moins 2, qui fait une grande famille. Alors, le dogme de la virginité de Marie, dans le catholicisme, interdit d'imaginer que Jésus puisse avoir des frères. Dans la tradition, on parle de cousins, sauf que le mot cousin à Epsios n'est pas utilisé, et le mot adelphos pour ses frères n'est pas utilisé au 1er siècle pour dire cousin, et finalement, on l'a trouvé comme Modus Vivendi de considérer qu'il a des demi-frères, en accordant que Joseph avait sans doute eu une femme qui était veuve, qui a eu des enfants, ce qui permet de sauver la virginité de Marie. Mais en tout cas, dans ce passage-là, on pourrait imaginer que le disciple bien-aimé, c'est un frère de Jésus. D'autres occurrences de l'Évangile nous interdisent de penser ça. On verra que le disciple bien-aimé ne peut pas être le frère de Jésus. Quoi qu'il en soit, on voit que, eh bien, à nouveau, le disciple bien-aimé est plus proche que d'autres de Jésus. J'avance encore un petit peu. Et voilà le passage le plus décisif pour comprendre comment l'Évangile a pu se construire. Et sur cette question de qui est l'auteur de l'Évangile, on va avoir un indice extrêmement fort. Alors c'est un texte, moi, quand j'ai eu le cours là-dessus, ça m'avait complètement fasciné. Et j'espère que vous allez comprendre. Alors j'ai mis en gras les choses les plus importantes ici. C'est la fameuse course au tombeau. Je lis avec vous et je vais m'arrêter sur les passages en gras pour que vous compreniez bien. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala vient de bonne heure au tombeau comme il faisait encore sombre et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Tout à l'heure, je vais parler de Marie-Madeleine. La première qui va voir que le tombeau est vide, c'est elle. Mais on est dans les ténèbres, hein, dans certains. On a dit sombre ici dans la traduction, tous les textes que j'ai pris, c'est la Bible de Jérusalem. Mais ailleurs, on a ténèbres, et on va voir que les ténèbres, la lumière et les ténèbres, c'est une thématique majeure de l'évangile de Jean. Et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Vous voyez donc qu'ils sont tous les deux ensemble, hein, presque tout le temps ensemble. La seule fois où ils ne sont pas ensemble, c'est l'épisode que j'ai lu avant sur la croix. La pierre ne paraît pas au pied de la croix dans l'évangile de Jean. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne sommes pas mon ami. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Alors regardez bien ce que l'exégèse peut montrer. Ils couraient tous les deux ensemble, l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Alors si on estime que c'est Jean l'apôtre, là je commence à essayer de vous dire l'hypothèse qui va être la plus souvent avancée, et celle qui est contestée par l'exégèse d'aujourd'hui, c'est assez facile de comprendre que Jean arrive le premier en courant, parce que Jean est beaucoup plus jeune que Pierre, un peu le Usain Bolt de l'Antiquité, de ce point de vue-là. Sauf que, il y a une autre interprétation qui est possible. Alors regardez bien, donc, le disciple bien-aimé arrive le premier au tombeau, il se penche, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait, il entra dans le tombeau. Là, il y a une sorte de jeu de préséance. Le premier qui arrive, c'est le disciple bien-aimé, d'accord? Il voit que le tombeau est vide, mais il n'entre pas. Et puis Pierre arrive après lui, et il laisse entrer Pierre devant. Bon. Comment interpréter ça? Allons jusqu'au bout du texte. Et il voit les linges gisant à terre ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges mais roulés à part dans un endroit. Je ne commande pas toute une tradition sur le linceul quand je réalise, qui permettrait d'expliquer pourquoi c'est pas jeté à terre du pied. Et puis la dernière phrase, alors entra aussi l'autre disciple, donc une fois que Pierre est là, vous voyez, arrivé le premier au tombeau, on rappelle que c'est bien lui qui arrive le premier au tombeau, il vit et il crut. Un texte très énigmatique quand on y réfléchit. Pourquoi, d'un point de vue narratif, tellement insister sur la course au tombeau? Et pourquoi me dire que vous arrivez à tous les deux et puis me dire que la pierre a été enlevée, qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau? On aurait pu se contenter de ça. Non. Alors, pour l'exégèse moderne, il y a là un conflit entre deux traditions. La tradition de la Grande Église, qui est la tradition de Pierre, et puis la tradition de ce qui va devenir la communauté joannique, et qui n'est pas la tradition de Pierre. La tradition de Pierre, c'est la tradition des Juifs qui vont galiléens, qui vont au temple, qui ont suivi Jésus, qui a lancé un courant au sein du judaïsme, le courant nazoréen. Oui. Mais le disciple bien-aimé, s'il appartient à une communauté joannique, eh bien peut-être qu'il est totalement différent. Voilà. Et donc l'hypothèse, c'est qu'il y aurait eu un conflit entre des gens qui auraient entendu Jésus, mais qui n'appartenaient pas au judaïsme traditionnel, qui auraient été témoins de quelque chose. Et puis ceux qui, appelés par Jésus, comme Pierre par exemple, auraient reçu cet enseignement. Et il va y avoir une sorte de débat pour savoir, au fond, qui doit guider l'Église. Voilà. Et ce débat, eh bien, il se résoudrait dans ce texte-là. Le disciple bien-aimé va représenter la communauté joannique, qui n'est pas la Grande Église. La
grande église, c'est l'église de Pierre. Mais la communauté jonique, elle va finir par accepter l'église de Pierre. Et c'est ce que dit métaphoriquement ce texte. La communauté jonique va vouloir dire qu'ils ont un témoignage de première main sur l'enseignement de Jésus, mais comme il faut bien fonder une église universelle, ils vont accepter de rentrer dans la grande église. Alors je vous le dis rapidement, mais quand on est allé, on va essayer de savoir ce que c'est que cette communauté jonique, c'est tout à fait étonnant. Ici, on n'est plus du tout dans une lecture non métaphorique du texte, enfin, lecture directe du texte. Tout est signifiant. Donc, au fond, on cherche toujours qui est l'auteur de l'évangile. On a un indice fort pour dire que ça ne va pas être Jean. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, et je vais avancer encore un petit peu. Je vous ai mis l'occurrence suivante dans le. Enfin, qui intervenait, qui intervient juste après la course au tombeau. C'est le dernier miracle. Alors, le chapitre 21 a souvent été considéré comme un chapitre ajouté à l'évangile de Jean. Mais là encore, on voit le disciple bien-aimé qui a la primauté sur Pierre. Donc vous savez que le disciple et plusieurs apôtres sont là en train de pêcher, et puis c'est l'épisode de la pêche miraculeuse, rien ne vient, et puis Jésus, qui est en gloire maintenant, qui est ressuscité, eh bien, va faire un miracle, qui est le signe de sa gloire. Il va dire à quel endroit jeter le filet, et il va peser si lourd qu'il n'arrive quasiment pas à le sortir. Et vous voyez ce qu'on lit ici, le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. À ces mots, c'est le Seigneur, c'est mon Pierre dit son vêtement, car il était nu, il se jeta à l'eau. Si vous lisez bien le texte, le premier à reconnaître Jésus ressuscité, c'est pas Pierre, c'est le disciple bien-aimé. Donc on retrouve à nouveau cette priorité du disciple bien-aimé sur Pierre. Alors, essayons de creuser encore un petit peu, qui est ce disciple bien-aimé. On nous dit que c'est Jean. Le quatrième évangile est attribué à Jean depuis le IIe siècle. Et le texte sur lequel on s'appuie pour dire que l'évangile de Jean est de Jean, c'est un texte d'Irénée de Lyon, un auteur du IIe siècle, qui tient dans un témoignage indirect l'idée que l'évangile avait été écrit par Jean, fils de Zébédée, et son frère Jacques, l'un des 12 apôtres. Et la tradition va retenir cette théorie d'Irénée de Lyon. Autrement dit, on nous enseigne depuis 2000 ans que l'évangile de Jean est de Jean l'apôtre. Alors, est-ce que c'est possible? Ce serait le seul évangile qui est de Jean l'apôtre, parce que les autres évangélistes ne sont pas des apôtres. Est-ce que c'est possible? Chronologiquement, est-ce que c'est possible? On connaît la date exacte de la mort de Jésus, 5 avril 30. À supposer que le disciple bien-aimé soit Jean l'apôtre, on peut imaginer, par contre, l'idée qu'il soit très jeune, qu'il ait suivi Jésus pendant 3 ans. Donc il aura probablement une vingtaine d'années au minimum. Si c'est lui qui est l'auteur, il devrait pouvoir écrire, ou il devrait écrire l'évangile au soir de sa vie, et à l'époque on ne dit pas un siècle. Donc l'évangile devrait être datable autour de 70 ou 80. C'est ce qu'on disait encore il y a 50 ans. Sauf que quand on regarde le détail du texte, il y a des choses qui ne collent pas. Dans l'évangile de Jean, on dit bien que Jésus prenait la destruction du temple. Donc c'est après 70. C'est l'épisode où il dit détruisez ce temple, je le rétablirai en 3 jours. On lit ça déjà chez Marc aussi, mais c'est forcément 70. Mais il y a quelque chose qui nous donne un indice très fort pour nous dire que le texte est plus tardif. Dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Jean s'adresse aux apôtres et leur dit « Lorsque vous serez exclus des synagogues ». Or, l'exclusion des synagogues, c'est une décision des Juifs de l'Assemblée de Jamnia en 90, parce qu'après la destruction du temple, s'apercevant, les Juifs de la diaspora, que les chrétiens, ce sont des Juifs convertis qui sont à la synagogue, sont en train de leur faire de l'ombrage, si vous voulez, décident très officiellement d'exclure tout crypto-chrétien dans les synagogues. Ça veut dire que l'évangile est nécessairement écrit après 90. Aujourd'hui, on considère qu'il est écrit en 100. Vous regardez l'exégèse il y a une dizaine d'années, on disait en 95. On n'arrête pas de repousser la date. S'il est écrit en 100, ça veut dire qu'il faut que Jean l'apôtre ait plus de 90 ans au moment où il écrit l'évangile. C'est peu probable, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Donc on va voir qui ça peut être. Alors il y a un autre argument très fort pour dire que probablement ça n'est pas Jean l'apôtre qui a écrit l'évangile, c'est qu'il y a quelque
quelque chose qui n'apparaît pas dans l'évangile de Jean, c'est l'épisode de la transfiguration. Vous connaissez l'épisode de la transfiguration, on monte à bord. Pierre, qui est le premier dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à reconnaître Jésus, tout à coup est invité par Jésus avec Jacques et Jean à monter sur le mont Tabor, petite colline, et là tout à coup lui est descendre, c'est l'épisode, et Jésus va apparaître en gloire entre Élie et Moïse. Et puis Pierre et les autres apôtres Jacques et Jean vont se prosterner. Si Jean était l'auteur de l'évangile de Jean, il aurait très certainement fait mention de cet épisode, puisqu'il ne cesse de se mettre en avant à travers la figure du disciple bien-aimé. Or, il n'y a pas d'apparition, enfin de cette théophanie de la transfiguration n'est pas mentionnée dans l'évangile de Jean. C'est un critère très fort pour dire que probablement il n'est pas de Jean. Si on élimine donc cette hypothèse, c'est-à-dire que l'évangile de Jean n'est pas de Jean, alors qu'est-ce que ce disciple bien-aimé? On va émettre progressivement l'interprétation suivante. Si c'est un anonyme, c'est parce que ce n'est pas une personne. Voilà. Ce n'est pas une personne qui, par humilité, aurait refusé de donner son nom. C'est toute une communauté. J'en ai déjà dit un petit mot avec la course au tombeau. Alors il faut essayer de penser la nature de cette communauté. Qu'est-ce qu'elle pense? Où va-t-on trouver cette communauté judaïque? Remontons encore un petit peu l'évangile de Jean. Il y a un indice. Cet indice, c'est le fameux épisode de la Samaritaine. Bon, tout le monde connaît l'épisode de la Samaritaine parce que c'est lu chaque année à la messe. Parce que c'est un exemple d'ouverture vers les autres, etc. Mais qu'est-ce que c'est que la Samaritaine, au fond? Si on décode un peu le texte, alors vous vous souvenez peut-être, Jésus est fatigué, il a longuement prêché, c'est le seul moment où on montre Jésus fatigué, il va s'accouder au pied de Jacob, et regardez, il y a une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau, et, pardon, je vais trop vite, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. C'est l'un des seuls épisodes de l'évangile de Jean où on n'a pas de témoignage extérieur. C'est vraiment l'évangéliste qui parle. Il y a le récit avec Nicodème, et puis il y a cet épisode-là. Et voilà ce que dit la femme. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et, précision, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Bien. On présente souvent ce texte pour dire, regardez l'ouverture d'esprit de Jésus qui va vers les samaritains alors que les juifs ne vont pas parler aux samaritains. Ça va très loin le refus des samaritains par les juifs. Parfois, pour remonter en Galilée, ils passent par le lac de Tibériade, ils prennent le bateau, passent de l'autorive, ils vont vers le nord, ils reprennent un bateau pour contourner la Samarie. Les Samaritains sont considérés comme des gens impurs. Pourquoi sont-ils impurs? Là, il faut connaître un petit peu l'histoire juive. Parce que 700 ans avant, en moins 722, le royaume de Samarie est tombé sous les invasions assyriennes. Et les Juifs étaient là, certains ont fuir, archéologiquement, la ville de Jérusalem gonflée parce que c'était une fuite de migrants, si vous voulez, face aux assaillants. Mais il y en a beaucoup qui ont été déportés. Et comme un siècle plus tard, lorsque Jérusalem va tomber, les Jérusalémites vont être déportés avec eux. Ils vont être déportés vers le nord. Et on a des textes, aujourd'hui on aime bien décoder les textes assyriens, on va retrouver, on dit bien que le roi Sargon II a déporté plus de 2500 personnes, et sur cette tablette-là seulement, en les envoie vers le nord. Et puis on sait qu'ils ont été sans doute relâchés avec les changements de civilisation, les chutes des Assyriens, si vous voulez, donc ils sont sans doute revenus en Samarie. Mais on soupçonne beaucoup les Samaritains qui sont revenus d'avoir transformé le culte juif. Et c'est la raison pour laquelle ils sont détestés des Juifs. Alors aujourd'hui, ça existe encore, c'est que la communauté samaritaine, c'est la plus petite communauté religieuse du monde, moins de 800 personnes. Et ils se réclament d'un réel judaïsme, ils ne reconnaissent que la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Ils refusent complètement le Talmud. Et puis ils ont un lieu, c'est leur tradition, c'est des descendants de 2 des 12 tribus d'Israël, ils ont un lieu, Mont Garizim, sur lequel ils estiment avoir l'équivalent de Jérusalem. Donc il y a un conflit extrêmement fort entre les deux. Lorsque Jésus s'adresse à la Samaritaine, c'est un juif qui s'ouvre à ce discours. Et je n'ai pas vu la suite du texte, mais lorsque, alors vous ne lire par vous-même, lorsqu'il y a l'histoire du monde, chacun a pris sur son nom, et Jésus se présente comme quelqu'un qui va synthétiser tout ça. Mais pour revenir à l'argument que je dois développer ici, en s'adressant à la Samaritaine,
Samaritain est tellement sidérée qu'elle va prévenir les Samaritains du village, qui vont revenir et qui vont entendre Jésus. Alors là, on a une trace très nette d'une communauté de Samaritains qui écoutent la parole de Jésus, puisque c'est remis dans l'évangile de Jean. C'est un indice très fort pour dire que dans les rédacteurs de l'évangile de Jean, qui vont constituer la communauté joannique, il y a très certainement des Samaritains. Et dans les Samaritains, il y a des Juifs dissidents, et puis il y a des gens qui ont été inculturés de très longue date à une religion qui n'est pas du tout le judaïsme. À quoi on croit en Syrie à l'époque? On croit à des rites dits mandéens, des rites gnostiques. Qu'est-ce que c'est que la gnose? La gnose, c'est vraiment l'idée qu'il y a un dualisme très fort entre les gens qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux, les gnostiques, qui est un courant qui va se perpétuer pendant des siècles, jusqu'en France, les Cathares, dans le sud-ouest de la France, c'est d'anciens gnostiques. Ce sont des gens qui estiment que le monde est divisé et qu'il y a des élus, un peu comme des anges de lumière, qui tombent sur la terre et puis qui repartent comme ça. Alors, si parmi les Samaritains, il y a eu des gens qui ont été influencés par des rites gnostiques mandéens, et que Jésus leur parle, et que l'évangéliste insiste pour mettre la présence de cet épisode avec la Samaritaine, c'est peut-être que dans la communauté joannique, il y a eu des membres des représentants d'une religion qui était un peu marquée par le gnosticisme. Voilà. C'est compliqué ce que je vous dis là. Faisons la boucle complète. Irénée de Lyon nous dit, c'est lui qui nous dit, l'évangile de Jean a été écrit par Jean l'apôtre. Mais Irénée de Lyon, c'est aussi celui qui écrit un texte fameux contre les gnostiques. Et donc, on peut penser au IIe siècle qu'il a tout intérêt, si ses adversaires ce sont les gnostiques, et la gnose, ce sont des champignons, dit-il, qui apparaissent partout, et qui défendent des thèses qui vont être tout à fait incompatibles pour le coup avec les trois autres évangiles. Alors, c'est dans l'intérêt d'Irénée de Lyon de repousser les gnostiques. Et l'une des meilleures façons de les faire, c'est de désigner l'auteur de l'évangile comme étant Jean l'apôtre, l'un des 12 appelés, un Galiléen, un juif, et certainement pas quelqu'un qui aurait été, ou une communauté qui aurait été marquée par une influence gnostique. Si vous m'avez suivi jusque-là, si je suis jusque-là, je reconnais, et vous voyez donc que le paradoxe que je voulais croiser, l'évangile de Jean, mais pas de Jean, se défend assez bien, une communauté joannique, vous allez maintenant comprendre quel est l'enseignement central de l'évangile de Jean. Pour cela, il suffit de lire le début. Voilà. Et le début, à mon sens, est incompréhensible si on ne sait pas ce que j'ai essayé de vous enseigner ici. Alors ce début, il est magnifique, tout le monde le connaît, c'est de toute beauté. Regardez la première phrase, voyez, tout le monde connaît ça. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Vous avez vu? Énonciation du temps au commencement, énonciation de l'espace, auprès de Dieu, tourné vers Dieu, c'est la traduction, et puis énonciation de l'être même, de celui qui va être le Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus. Quand on lit ce texte, qui a été commenté des milliers de fois, on peut s'arrêter sur certaines choses relativement à ce que je viens de dire là. Alors regardez bien, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu, on voit bien qu'on a affaire à un hymne, une recherche technique, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Regardez bien ce qu'il y a ici. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. On a, dès le début de l'évangile, l'apparition d'une thématique centrale de tout l'évangile, le dualisme. Voilà. L'évangile est construit entièrement sur l'idée d'un dualisme. Dualisme entre la lumière et les ténèbres, entre l'Église et le monde, entre ceux qui ont rêvé l'éternel et ceux qui ne l'ont pas. Ce dualisme, le dualisme joannique, c'est une idée qui n'apparaît pas aussi fortement dans les autres évangiles. Et pour cause, parce que qui adhère au dualisme? Les gnostiques. Et là, on commence à comprendre l'influence gnostique dès le début dans l'écriture de ce texte. Mais c'est très complexe l'évangile de Jean. Il n'y a pas que les Samaritains qui sont héritiers d'un gnosticisme mandéen. Il y a aussi un autre courant dans le judaïsme qui fait concurrence avec le courant créé par Jésus. C'est le courant créé par Jean-Baptiste.
Dieu sait que depuis la découverte de manuscrits de Qumran en 1947, on considère que Jean-Baptiste était probablement un essénien, c'est-à-dire quelqu'un qui prêche l'Apocalypse, qui prêche pas loin du temple, et qui lui aussi estime qu'il y a des sauvés et des rémouvés. Or, toute la suite de l'hymne va, d'une certaine façon, montrer un autre conflit. Et, je parlais d'un conflit entre Pierre et l'Église joannique, et ici, il y a probablement un conflit entre la communauté créée par Jésus et la communauté créée par Jean-Baptiste. Et on le voit très bien, regardez bien, ici je n'ai pas mis en main. Il eut un homme envoyé de Dieu, il est présenté donc comme un prophète. Son nom était Jean. Attention, c'est Jean-Baptiste, c'est pas Jean l'évangéliste, qui n'est pas l'évangéliste. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Vous voyez bien qu'on retrouve la thématique de la lumière, donc la thématique pré-gnostique, et qui est utilisée pour s'opposer à la pensée de Jean-Baptiste, ce qu'il va défendre ici. Alors c'est très compliqué ce texte, mais il y a aussi beaucoup d'allusions, et tout le monde l'évangile évidemment, au judaïsme. Voilà. Il était dans le monde et le monde fut parmi le monde de la parvocolure. On trouve ici l'opposition entre l'Église et le monde. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. Il a habité parmi nous, le texte exact dit, il a dressé sa tente parmi nous. Alors dans l'histoire juive, qui dresse sa tente pour dispenser les paroles de Dieu? C'est Moïse quand il descend du Sinaï. Donc là, il y a une tradition, on se raccroche à une tradition, une très ancienne tradition de la croyance juive, puisque la Torah, c'est la Torah de Moïse. Mais regardez bien ce qui est dit à la fin. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le Saint du Père, lui, l'a fait connaître. Donc, on nous présente Jésus comme étant plus grand que Moïse. Voyez, à partir d'un dualisme lumière-ténèbres, ou Église-monde, et on a ici une thématique qui va être décisive pour tout l'évangile de Jean. Je vais ralentir un peu le débit. Une différence très simple pour démarquer les trois évangiles synoptiques de l'évangile de Jean. Et là, vous allez le comprendre. Les trois synoptiques, en particulier l'évangile de Marc, est centré sur une question: qui est Jésus? Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le secret messianique. Jésus retarde le moment de sa révélation. Voilà. Il faudra attendre que Pierre dise tu es le Seigneur, au milieu de l'évangile de Marc, par exemple, pour que le secret messianique soit levé. Pourquoi Jésus l'attend? Parce qu'il sait comment il le dit, sa fin est proche. La grande question des évangiles synoptiques, c'est qui est Jésus? La grande question de l'évangile de Jean, c'est la question contraire. Non pas qui est Jésus, mais qui est le Christ? D'entrée de jeu, c'est pour ça qu'il est représenté avec un aigle. On a affaire à ce qu'on appelle une christologie descendante. On nous dit que c'est le Verbe incarné. Dès le début de l'évangile, si on lit les trois premiers chapitres, les disciples savent qu'on a affaire au Fils de Dieu, au Messie, au Sauveur. Et toute la question, c'est comment les autres vont comprendre que le Christ, au-delà des disciples, c'est bien ce Jésus qui est en train de prêcher. Donc on a une logique qui est différente de celle des autres, des trois synoptiques. Dans les trois synoptiques, la question est qui est Jésus? Et on finit par découvrir que c'est Christ. Ici, on pose la question qui est le Christ? Donc il est présenté dans toute sa puissance finalement au départ. Et il faut reconnaître que c'est cet homme incarné. Si vous mémorisez ça, j'ai passé vite les textes, mais vous allez vous rendre compte que ce que j'ai pu montrer avant, éventuellement je retournerai en arrière, eh bien explique. Notamment lorsque le disciple bien-aimé rentre après Pierre, et il vit et il crut. Il vit et il crut. Voilà. Là, il a la certitude que cet homme, les Samaritains notamment, qui ont entendu Jésus, cet homme est bien le Messie. Donc l'homme est repéré, et cette fois-ci il est identifié comme étant le Christ à la fin de l'évangile, par la communauté du Sinaï. Donc, premier élément thématique original de l'évangile de Jean, le dualisme. Deuxième élément, les grands discours, le discours de pain de vie. Alors, ce discours de pain de vie, vous le connaissez sans doute. Vous savez qu'il n'y a pas de dernier repas, il n'y a pas de repas pascal dans l'évangile de Jean. Ça va être remplacé par le lavement des pieds, je vais vous le montrer après. Mais on dit souvent que le repas pascal, et ce qui se dit au repas pascal, est compensé d'une certaine façon par le discours de pain de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours? Je suppose que ceux à qui Jésus
très bien leur tradition, Jésus va faire un parallèle entre la manne, vous vous souvenez, la manne, c'est ce qui permet aux Juifs de survivre dans le désert, et lui-même. Et ce qui est tout à fait frappant dans ce discours, c'est deux choses. D'abord, cette capacité à dire je suis. Alors, on va voir qu'il va revenir, je crois que c'est oui, j'aurais dû le mettre en gras, je suis le pain vivant, et je ne vais pas mis en gras, mais c'est la troisième ligne. Et puis la thématique de la vie éternelle. Voilà. À côté du dualisme, il y a deux grandes thématiques dans l'évangile de Jean. La question de la vie éternelle. Et vous allez voir que c'est là qu'il y a des choses qui deviennent incompatibles avec les évangiles synoptiques. Et puis, les paroles dont je suis, Goémie. Jésus a une prétention extraordinaire dans l'évangile de Jean. Il va dire à plusieurs reprises je suis. Voilà. Et je suis quoi? Là, il va dire je suis le pain de vie. Deux chapitres après, il dira je suis la lumière du monde. Et puis un peu plus loin, il dira je suis la résurrection. Et encore plus loin, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette prétention, de toute façon, à se présenter comme étant pleinement l'être de toute chose, évidemment, c'est une manière de dire que c'est Dieu qui parle. Je suis la vérité, Dieu est la vérité. Alors on voit dans ce discours, voilà, je vais insister sur deux points. En vérité, celui qui croit à la vie éternelle. Je vais revenir sur cette phrase. Il y a déjà eu une occurrence comme ça au chapitre 5, le chapitre, je ne vais pas rappeler ici, j'ai sauté, c'est le chapitre 6. Oui. Je vais revenir sur ça. Mais surtout, j'insiste là-dessus. Je suis le pain vivant, et il explique bien, c'est la thématique. Vos aïeux ont mangé la manne, et ils sont morts. C'était en été une survie terrestre. Mais qui mange ma chair et boit mon sang, et vivra à jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pain et ce sang? C'est évidemment la scène qui est annoncée, mais c'est la thématique de la vie éternelle. Alors, je voudrais insister sur un point délicat, c'est ce verbe ici. On a bien regardé en grec, c'est bien existe le verbe avoir au présent. Cette phrase-là, vous ne pourriez pas la trouver, et celui qui croit à la vie éternelle, vous ne pourriez pas la trouver dans les évangiles synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, on aurait celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que celui qui croit a déjà la vie éternelle. C'est très problématique de dire ça. Parce que, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la résurrection, la mort, le passage par la mort, en un sens, n'est plus nécessaire. Puisque dès lors qu'on croit en Jésus, à sa parole, on est déjà, d'une certaine façon, sauvé. Ça, c'est l'un des points de tension majeurs entre l'évangile de Jean et les trois synoptiques. On a le sentiment que la mort, d'une certaine façon, n'est plus nécessaire, que la foi peut suffire. Alors ça, c'est extraordinaire quand on y songe. Et c'est typiquement gnostique de croire ça. Les gnostiques pensent que ce sont des anges qui sont tombés du ciel et qui sont relevés directement, un peu comme dans l'Ancien Testament, Élie monte directement au ciel sans passer par la mort. Ça, c'est une croyance gnostique. En disant que celui qui croit à la vie éternelle, c'est une concession faite à la communauté joanique et à sa dimension gnostique, indéniablement. Et sans doute y a-t-il eu beaucoup de batailles pour pouvoir imposer cette phrase-là. Parce qu'elle pose vraiment un problème pour légitimer d'une certaine façon le passage par la mort, l'attente de la résurrection, pour espérer le salut. Alors si on lisait le texte en détail, on n'a pas le temps, on verrait que la suite du texte va modérer cette impression, parce qu'on sent qu'il y a toujours une tractation entre la communauté de Pierre, qui a dû imposer des idées qu'on retrouve dans les synoptiques, et puis la communauté joanique qui a voulu imposer cette vision-là des choses. Voilà. J'avance encore un petit peu. Le lavement des pieds. Alors, j'ai choisi le lavement des pieds. J'aurais pu choisir d'autres exemples. Quel est, après le dualisme, après la vie éternelle, thématique centrale de l'évangile de Jean, après les paroles en je suis, quelle est la thématique, l'autre thématique majeure? Il y a deux thématiques majeures, la vie éternelle et comment obtenir la vie éternelle par l'amour, bien entendu. Alors, la thématique de l'amour, elle est centrale, là encore. Elle est extrêmement importante. C'est l'une des grandes caractéristiques de l'évangile de Jean. Alors, évidemment, là, pour le coup, c'est totalement compatible avec ce qui est dit dans les trois synoptiques. Mais il y a tout de même une différence. C'est que l'amour ici, ça n'est pas l'amour uniquement pour la première communauté. Même si dans le lavement des pieds, on peut avoir le sentiment que c'est quelque chose qui relève de la première communauté. L'amour va avoir une dimension ontologique et va venir de l'intérieur. Et si
si on regarde toutes les phrases de l'évangile de Jean sur l'amour, c'est d'une complexité absolue. Vous avez par exemple une phrase comme « Je leur ai fait connaître ton nom pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux ». Vous avez vu le raisonnement pour arriver à ça. Qu'est-ce que va montrer Jésus? Qu'il est un modèle d'amour à imiter. C'est le sens du lavement des pieds. Voilà. Pour les Juifs, le lavement des pieds, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas. Vous voyez la manière dont il va se lever en plein repas, Jésus, et on dit, le texte dit, vous voyez, regardez bien, il se lève à table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en saisit. Ça, c'est l'attitude des esclaves. Et il va, le fait de laver les pieds d'un disciple, vous voyez, c'est un scandale pour le judaïsme. Il y avait même eu un procès d'une mère qui avait voulu laver les pieds de son fils qui était rabbin, et la tradition familiale juive, d'une certaine façon, lui interdisait de le faire, il y a eu un procès contre ça. Donc il faut montrer à quel point ça pouvait avoir un caractère choquant. Mais le geste est vraiment symbolique, puisque c'est l'une des rares fois où Jésus, une fois qu'il a lavé le pied des disciples, va reprendre sa place et va leur expliquer ce qu'il a fait. Et il va décoder en quelque sorte ce message. Alors je l'ai mis en gras. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur le Maître, vous aussi vous devez laver les pieds les uns aux autres. Et voilà la phrase qui m'intéresse à la fin du lavement des pieds. Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et la thèse de l'amour ici, qui est originale dans l'évangile de Jean, c'est que Jean se présente comme, enfin Jean, si c'est Jean, Jésus, pardon, Jésus se présente d'une certaine façon comme un modèle d'amour. Il est aimé du Père, il aime son Père, il est aimé de ses disciples, il est aimé par ses disciples. Et cette cascade d'amour, si on peut dire, eh bien, va devenir une sorte de modèle qu'on va répercuter à l'échelle de l'humanité. Voilà. Alors, c'est quelque chose de très singulier. Voilà. L'amour dans l'évangile de Jean, c'est une manière, sans doute, avec la vie éternelle, de qualifier exactement ce qu'est Dieu. Voilà. Et je fais une excursion dans un autre écrit de Jean, la première lettre. La première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, vous avez cette formule qui résume tout le christianisme, Dieu est amour. Dans le judaïsme, vous avez la révélation du nom à Moïse, Exode 3,14, je suis celui qui suis, Dieu est, et le seul à être, invention du monothéisme. Cette affirmation d'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autres, tous les autres ne sont qu'idoles ou apparences. Le christianisme a apporté quelque chose, c'est tout le sens de l'évangile, et c'est de montrer que l'amour est l'essence même de Dieu. Voilà. Dieu est, mais qu'est-ce qu'il est? C'est bien de beau de dire qu'il existe et qu'il est le seul à exister, mais qu'est-ce qu'il est exactement? C'est l'évangile de Jean qui vous dit, c'est pour ça que la christologie de Jean, elle est fondamentale pour la croyance chrétienne, elle nous dit exactement l'essence même de ce qu'est Dieu et de ce que doivent être les hommes, se le rappeler constamment, ils doivent être amour. C'est le thème de deuxième année aimé, donc la tradition chrétienne l'aura comprise, jusqu'à Emmanuel Mounier qui dit j'aime donc je suis. Bon, l'amour est la condition de l'être, mais c'est pas je pense donc je suis, j'aime donc je suis. Voilà. Pour être, il faut aimer. Voilà. Et le modèle, c'est Jésus, le chemin qui mène à Dieu. Et la phrase la plus célèbre de l'évangile, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils par amour pour les hommes, pour les sauver. Alors j'arrive un peu à la fin de cet exposé, sans doute trop rapide, trop dense sur les consciences, mais je voudrais pas finir sur le lavement des pieds. Alors, le lavement des pieds, c'est un langage limité, finir là-dessus, mais c'est aussi une symbolique, c'est un prélude, si vous voulez. Jésus s'abaisse en lavant les pieds des disciples, il s'abaissera en mourant sur la croix, qui est la mort la plus ignominieuse, pour montrer combien Dieu s'est dépouillé de toute sa puissance pour sauver tous les hommes. Mais je vais m'arrêter sur une figure magnifique dans l'évangile de Jean, qui est Marie-Madeleine. Je voudrais dire quelque chose d'un peu différent pour finir peut-être de manière un peu originale. Marie-Madeleine, on a beaucoup reconstruit le personnage, pour en finir par faire une prostituée. On l'a confondue avec Marie de Béthanie, l'onction de Béthanie, mais ce n'est pas les mêmes dans l'évangile de Jean. Mais Marie-Madeleine apparaît toujours au moment les plus décisifs de l'évangile, au pied de la croix. Et puis surtout, vous l'avez vu, c'est la première qui court au tombeau, qui voit que c'est vide, prévenant les autres. C'est aussi la première qui veut voir Jésus ressuscité. Et c'est dans cet épisode-là. C'est la première qui voit Jésus ressuscité. Et elle ne le reconnaît pas. Elle lui dit qu'il cherche Dieu. Alors, elle le prend pour le jardinier. Alors, on a fait beaucoup de spéculations là-dessus. Pourquoi? Parce que le jardinier, ça évoque
Adam, le premier homme, et qui dans le jardin d'Éden avec une mission, c'est au fond d'entretenir le jardin. Et du coup, Marie-Madeleine devient Ève, vous voyez, bon, dans cette interprétation. On a osé cette interprétation-là. Sauf que pourquoi on a interprété les choses comme ça? Et non, il y a comme une reprise de la Genèse. Et au départ, elle vient, c'est les ténèbres, dont on ne voit rien, si vous voulez. Un peu comme au début de la Genèse, tout était ténèbres avant que Dieu mette de la lumière, crée la lumière. Eh bien, elle va sortir des ténèbres, elle va décider tout doucement, lorsqu'elle va reconnaître Jésus. Mais regardez son attitude, et à mon avis, c'est une leçon extraordinaire pour la croissance de la mentalité chrétienne. Quand elle voit Jésus, elle voit que c'est lui. Au départ, elle ne comprend pas, elle pense que c'est le jardinier, et le prenant pour le jardinier, elle lui dit Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, je l'enlèverai. Jésus lui dit, alors il va se révéler. Marie, se retournant, elle lui dit en hébreu Rabouni, ce qui veut dire maître. Là, elle l'a reconnu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconnaît que c'est Jésus ressuscité, mais elle n'a pas compris ce que ça veut dire, être ressuscité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle veut le retenir, un peu comme dans la fête de la transfiguration, Pierre voudrait dresser une tente et être avec Jésus, c'est un peu la même chose. Elle voudrait le retenir parce qu'elle est contente de voir qu'il a ressuscité, elle voudrait retrouver le Jésus terrestre. Et c'est pour ça qu'il lui dit ne me touche pas, parce qu'il est déjà en train d'aller vers son Père. C'est plus le même homme. Et ça, il va falloir du temps pour qu'elle le comprenne, mais elle le comprend, puisque, regardez bien, Marie-Madeleine a bien annoncé aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Je termine avec une dernière remarque. On a parlé de la pêche miraculeuse dans le chapitre 21, et je vous ai dit qu'il n'y a que 7 miracles dans l'évangile de Jean, qui vont des noces de Cana à la résurrection de Lazare. Et ça s'arrête au chapitre 11, ce qui laisse penser qu'on a un livret des signes, qu'on a inséré plutôt au début de l'évangile. Il y a une gradation. Les noces de Cana, c'est assez bizarre. Et quand on y songe, c'est quand même 6 jarres de 80 litres d'eau qui vont être transformés en vin. Ça fait quand même 480 litres de vin. On peut dire que Jésus avait le sens de la fête. Et on dit que le vin, c'était du bon vin, c'était pas de la piquette. Donc il y a un côté festif. Dans la tradition, on essaie, dans l'interprétation classique, on dit l'eau, c'était l'eau de la purification des Hébreux, remplacée en vin. Dans la tradition juive, le vin, ce sont ces grappes géantes qui viennent du pays, qui recèlent de lait et de miel. C'est toujours une sorte de réussite, l'avènement, en quelque sorte, de le retour à la terre promise. Donc c'est l'annonce du royaume, les noces de Cana. Mais on voit bien qu'il y a un crescendo jusqu'à la résurrection de Lazare. Alors pourquoi je vous parle des miracles? Parce que juste après cet épisode, Jésus va donner l'Esprit Saint et il va rencontrer Thomas Didyme, qui lui est incrédule et qui va vouloir toucher l'épée du Christ pour voir. Bien. Alors est-ce qu'on peut mettre en parallèle cette phrase parce que contradictoire? Il dit à Marie-Madeleine ne touche pas, mais il accepte que Thomas le touche l'épée du Christ pour se rendre compte que c'est vraiment lui qui était ressuscité. L'enseignement, vous voyez, de la résurrection dans la continuité de l'arrêt des miracles, c'est sans doute de dire, souvenez-vous la parole de Jésus, il a dit tu as eu besoin de me toucher pour croire, heureux celui qui croit sans avoir vu. L'un des apports de l'évangile de Jean, et ça c'est évidemment quelque chose qui fait que l'évangile de Jean est beaucoup rationaliste aux philosophes, et beaucoup moins parce qu'il est très compliqué à une certaine approche d'une forme de piété populaire. L'une des leçons de l'évangile de Jean, c'est que la foi dans les miracles n'est plus nécessaire pour le salut. C'est la parole qui compte. Et c'est pour ça qu'il au départ centre tout sur la parole. Le verbe, c'est Féchel. Ça veut dire que c'est la lecture des textes, si vous voulez, la méditation de la parole qui rend chrétien. La croyance au miracle, c'est sans doute une occasion de le devenir, mais on voit bien que si on a plus que 7, c'est chiffrement symbolique, il y a un souci qui est minimisé, de leur faire jouer un rôle moins important. Alors vous doutez que ça, vous ne pouvez pas le dire à tout le monde et tout le temps. Il y a des gens pour qui vraiment la foi passe par des miracles. Vous enlevez les miracles, la foi c'est long. Et le pape dit je préfère une piété populaire, une femme qui n'arrive pas à réciter le credo, que celle des théologiens de bibliothèque qui ne vont jamais voir leurs paroissiens, qui sont des prêtres, et qui ne sont pas au contact, qui ne sont pas assez moutons. Alors je vais finir justement là-dessus. Tout ce que je vous ai dit là, c'est évidemment un résumé, sans doute rapide et dense, de ce qu'on dit aujourd'hui sur l'évangile de Jean. Et vous pouvez vous poser la question, à quoi ça sert? C'est bien joli de passer des décennies entières à travailler les textes, pour finalement nous dire que Jean n'est peut-être pas
l'évangile. Bon. Alors il y a des thématiques, on a vu, la thématique centrale, peut-être pas le dualisme, mais la vie éternelle, l'amour, on peut le comprendre sans peut-être passer par là. Mais n'oubliez pas que la foi, c'est l'intelligence de la foi, hein, disait saint Anselme. Chrétien, ça veut dire crétin. Hein. Tout chrétien est invité, évidemment, à donner, à pratiquer l'amour, hein, c'est pas quelque chose de purement théorique, mais aussi à méditer les textes. Et moi, je suis intimement convaincu, je dois finir là-dessus, que tout le travail exégétique laisse évidemment beaucoup de choses dans l'ombre et, au fond, circonscrit le mystère. Voilà. Et c'est précisément lorsqu'on arrive à circonscrire le mystère qu'on sent, à mon sens, l'inspiration des Écritures. Voilà. C'est pour ça que le travail de la raison, c'est très thomiste, hein, ce que je veux dire. Saint Thomas disait ça, hein, la philosophie comme servante de la théologie. Le travail de la raison, il doit être poussé jusqu'où il peut. Et puis à un moment donné, il ne peut plus. Voilà. Il ne peut plus parce qu'il manque des documents, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a des contradictions. Et là, c'est la foi qui prend le relais. Et si l'évangile de Jean, à mon avis, est un évangile qui est si commenté, c'est qu'au fond, il correspond, voyez, à notre propre évolution. Nous avons beaucoup développé notre raison, nous avons beaucoup développé la science. L'Église catholique a complètement assumé la méthode historico-critique depuis le XIXe siècle, a tout intégré les sciences humaines pour lire les textes. Voyez. Mais cette nécessité de la science, c'est ce que veut l'histoire, si vous voulez, eh bien, elle laisse à côté, justement, dans son travail de recherche, elle va mettre en évidence des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et c'est peut-être là que la foi commence. Voilà, je m'arrête ici parce que je crois qu'il est 8 heures. À peu près, dit ce que je voulais dire en 1 heure. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce n'était pas inaudible, pas très compliqué pour vous. J'espère surtout que vous avez envie de replonger doucement dans l'évangile de Jean. Dès qu'on a eu des cours sur l'évangile de Jean, j'ai eu la chance d'avoir un cours sur l'évangile de Jean, on ne peut pas s'empêcher, de le ouvrir et de se poser 1000 questions en le lisant. Et donc, vous savez qu'il y a 2 types de lecture, ce qu'on appelle la lectio divina, au Moyen-Âge, on lisait comme ça, on s'imprégnait du texte, comme s'il s'éclairait lui-même, et il faut pratiquer cette lecture-là. Et puis, une lecture qui correspond à notre curiosité moderne, si vous voulez. On se dit, mais pourquoi ceci, cela? Et du coup, vous faites des ponts entre les textes, vous relisez dans tous les sens, et c'est là où le texte, en réalité, s'imprègne en vous, mais vous protège, je dirais, d'une lecture fanatique du texte. Et il faut garder quand même aussi cette distance critique, qui n'est pas une distance qui aseptise le texte. Voilà. Donc, je voulais insister là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de parler peut-être d'une autre figure, Paul, si vous voulez, l'année prochaine, dans le même esprit. Voilà. J'ai choisi quelques beaux tableaux, j'espère pour ceux pour qui c'était difficile, vous avez été sensibles à tous ces tableaux. Il y a bien des choses qui sont difficiles à trouver, et on n'a jamais essayé, évidemment, de représenter les grands discours de Jésus. C'est très difficile. Là, j'ai vu qu'il y avait ici. Là, c'est le discours du bon pasteur. Et si vous lisez le discours du bon pasteur, on est loin des paraboles, hein, c'est loin d'être narratif. Là, il y a du travail exégétique, c'est de haute volée, c'est très difficile. Ouais. Voilà, je vous laisse là, parce que je pense que vous avez bien été fatigué par tout ce que j'ai pu dire. Et puis, à moins que vous ayez des questions, bien sûr, oui, alors si vous avez des questions, je veux bien enchaîner, mais je ne veux pas retenir les autres. Oui, si beaucoup. Je ne sais pas si on a vraiment besoin du micro. Bon, si c'est mieux quand même. Alors, non, 2 choses très différentes. C'est vraiment passionnant toute cette histoire de gnose, et je me demandais, est-ce qu'à ton avis, ou est-ce que tu as lu des choses là-dessus, est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue-là, qu'il y a eu vraiment un courant gnostique très fort à un moment dans le christianisme, et qu'on peut attribuer à des auteurs comme Augustin, qui eux-mêmes sont passés par le manichéisme, en sont sortis, etc., ont donc écrit tous ces traités anti-manichéens. Finalement, vraiment l'éloignement théorique fondamental de la théologie chrétienne par rapport à toute gnose, et si, du coup, s'il n'y avait pas eu des auteurs comme Augustin, est-ce qu'on aurait pu avoir un vrai courant gnostique dans le christianisme, alors qu'aujourd'hui on présente ça comme deux choses totalement opposées. Il a été très vite considéré comme hérétique, voilà, parce que, alors je vais être très pragmatique, il était dangereux, parce que la communauté des gnostiques, ce sont des gens qui sont très dualistes et qui estiment qu'il ne faut pas procréer dans le monde, puisqu'on va être relevé dans le monde. Alors si tout le monde devient gnostique, ça tient une génération. Vous voyez, bon, c'est le problème des parfaits qui imposaient les mains et qui disaient qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ben, c'était très bien, mais ils ne pouvaient pas se perpétuer. Donc il y a une phrase qui est très importante et qui évidemment modère tout ce dualisme, c'est la fameuse phrase du chapitre 6, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Là, le monde est objet d'amour, et là, ça permet
de rééquilibrer par rapport à l'impression qu'on a qu'il y a vraiment la lumière et les ténèbres, et que ceux qui... voilà, quand Jésus dit « moi je ne suis pas du monde », voilà, on a l'impression que votre monde c'est un cloaque. Hein. Voilà. Et heureusement que sans doute sous l'influence de la Grande Église, dans l'écriture finale de l'Évangile de Jean, on a voulu mettre des phrases qui permettent de le relier à tout ce qui est dit dans les synoptiques. Donc c'est vraiment un travail d'élaboration. Et quand on y réfléchit, on imagine bien des gens qui sont ensemble en train de discuter pour savoir ce qu'on met, ce qu'on ne met pas. Et alors évidemment, on n'a pas du tout cette idée-là. On pense toujours que c'est quelqu'un tout seul. Vous voyez, bon. La première image que je vous ai donnée, ici, c'est un tableau qui représente Saint Jean à Patmos. Vous voyez, bon, là où il était dans le bail de Patmos, où il va écrire l'Apocalypse, mais c'est pas le même que celui qui écrit l'Évangile. Voilà. Bon. On suppose que l'Évangile de Jean a été écrit à Éphèse, et qu'il a été adressé, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, aux Juifs de la diaspora. Voilà. Et aux Juifs de la diaspora pour qu'ils se démarquent des Juifs qui étaient restés en Judée et qu'ils acceptent finalement le christianisme. Et donc il y a un conflit dans les églises d'Asie, entre des synagogues qui se méfient beaucoup des chrétiens et puis des chrétiens qui essayent de faire venir les Juifs de la diaspora. Mais ce n'est pas facile parce que pour les Juifs de la diaspora, il faut non seulement accepter le discours inaudible d'un Dieu qui se fait homme, mais en plus cette mouvance gnostique. Alors pour eux, c'est évidemment impossible. D'où un anti-judaïsme qui est très fort. On a malheureusement souvent utilisé l'évangile de Jean pour dire que le christianisme s'opposait au judaïsme, et donc c'est un évangile qu'on a utilisé politiquement, si vous voulez, qui a servi l'antisémitisme. C'est évident. Vous avez des phrases très violentes contre les juifs, même s'il y a des choses aussi très belles. Nicodème, par exemple, c'est un pharisien du temple, et dont on sait qu'il va vouloir faire son maximum pour que Jésus puisse être là. Il est le relâché une première fois, et on dit, mais pourquoi vous voulez le tuer? Sauf que, évidemment, quand on prend du recul, ça veut dire que Jésus convainc tellement qu'il arrive même à convaincre des gens qui sont proches du temple. Et là, ça devient très gênant pour le pouvoir juif. Donc, il est obligé de l'arrêter. Et toute l'arrestation de Jésus, Caïphe, Anne, etc., est très précise. Oui, enfin, ça c'est un autre sujet. Deuxième question. Pseudo-précis. Non, mais alors la deuxième question, beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'élèves, hein, parce que voilà, ça touche au thème. Les meilleurs sont là. Il y a quelques élèves, bon. Mais est-ce qu'il y a des cas. Non. Non, parce que j'ai passé 2 heures à expliquer à mes élèves que le christianisme, en se définissant comme la religion de l'amour, faisait une manœuvre tout à fait en fait anti-judaïque, hein, c'est-à-dire que tout est déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Je veux dire, alors je prends pas au hasard, hein, bien sûr, mais d'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai conservé ma faveur. Bon, je ne vais pas multiplier les citations scripturaires, mais je veux dire, je suis un peu étonné d'entendre ça de ta bouche. Hein, je vais te dire, on continuera cette discussion plus tard, mais tout le vocabulaire de l'amour divin est dans l'Ancien Testament. Et non, mais laisse-moi terminer, excuse-moi, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et non seulement dire le Dieu chrétien est le Dieu de l'amour, c'est faux d'un point de vue scripturel, mais en plus, et ça a été montré, remontré par de fort nombreux auteurs, ça nourrit justement l'antijudaïsme, parce que c'est une façon de dire, mais en fait, c'est nous qui détenons le monopole de l'amour, et nous constituons la vraie communauté de l'amour, et ceux qui ne font pas partie de la communauté de l'amour, eh bien alors là j'ai relu Jean hier, là, je peux croire que ceux qui ne font pas partie de la communauté de l'amour, on sait très bien ce qui leur arrive. Donc je ne sais pas si tu as lu le livre de Catherine Chalier ou des choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très 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 problématique, le fait de continuer à dire aujourd'hui le christianisme c'est la religion de l'amour, moi c'est quelque chose que je ne peux plus entendre, hein, je te le dis franchement. Je vais répondre à ça. Hein? Et la réponse très simple à ça, c'est que le judaïsme est électif. Donc lorsque dans le Lévitique, on lit « aimez-vous les uns les autres », bon, c'est bien une phrase du Lévitique, mais quel est les uns les autres? C'est le corréligionnaire, et il n'y a pas d'extension. C'est exactement la même chose. Ah oui. C'est le chrétien. Oui, c'est le chrétien. C'est le baptisé. Oui. Ah bah oui. Non, je suis d'accord, mais encore que bon, il n'y a pas de théologie sacramentelle dans l'évangile de Jean, ça j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais c'est très difficile de le dire. Même si il y a par exemple le baptême de Jésus n'est pas signifié dans l'évangile de Jean, hein, il est dans les synoptiques, mais je suis d'accord qu'il y a une caricature qui consiste à dire le Dieu judaïsme c'est le Dieu vengeur, le Dieu du christianisme c'est le Dieu rédempteur, c'est un Dieu d'amour. Mais je crois que dès le départ, à partir du moment où on lit
catholicisme, qui par définition se veut universaliste, à partir de ce moment-là, la philanthropie, si tu veux, forcément se limite. Voilà. Alors, je pense que, après, dans la pratique, évidemment, même Saint Augustin, parce que tu l'aimes bien, a dit des horreurs. Voilà, on tue par charité, voilà, les hérétiques. Donc, moi je veux bien le dire, hein, la religion chrétienne, c'est la religion qui a le plus tué dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Bien plus que l'islam ou le reste. Voilà, donc au nom de Dieu, on a beaucoup tué. Donc la religion d'amour, effectivement pas, factuellement. C'est pas juste de dire c'est la religion qui a beaucoup tué, est-ce qu'il n'y a pas une relation je veux dire, structurelle entre le fait de se définir comme religion d'amour et ce que Freud dit dans la culture. Alors, si on commence à aller chercher dans la psychanalyse. Ah oui, oui. C'est-à-dire la façon dont la haine doit alors, je réponds à une question. Quelle est la phrase équivalente dans le Tanakh, donc le texte sacré des Juifs, qui c'est Jamna en 90, Dieu est amour. Quelle est la phrase équivalente? Est-ce qu'il y a besoin de faire une identité pour que Dieu ne soit pas amour? Enfin, si Dieu dit j'aime, tu vois, qu'est-ce que ça change? On met l'accent sur cette dimension. L'amour éternel. Non, mais qui je t'ai aimé? C'est l'Alliance, c'est Israël. Ouais, c'est le peuple élu. Oui, non, mais on se comprend. Bon, c'est pas grave. Je veux bien, moi, je peux rentrer dans des débats infinis là-dessus. Mais je ne suis pas en train, parce qu'évidemment, là, si on tire un peu trop la couverture, je vais tenir un discours anti-judaïque, antisémite, c'est évidemment pas mon propos. Là, je me fie au texte, vraiment. Je m'en tiens à ce qu'on lise de gens. Moi, je pense que cette phrase, elle est quand même fondamentale. Alors après, qu'elle est utilisée, qu'elle ait été dans un contexte particulier pour dire quelque chose, certainement. Voilà. Non, mais après, je m'arrête, parce que c'est que ce qui est fascinant, et moi, j'avais plus du tout ces textes en tête, c'est du coup, pour le thème, j'ai relu l'Épître, justement. C'est que, même à quelques versets, tu as Dieu est amour, et ceux qui ne comprendront pas que Dieu est amour, qu'ils crèvent, quoi. Enfin, c'est cette violence extraordinaire. La violence dans le Nouveau Testament, là. Oui, mais c'est le lien structurel entre l'amour et la violence qui, moi, m'intéresse. Tu vois, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas simplement la question du rapport christianisme-judaïsme. Hein, c'est qu'est-ce qui se passe quand une religion se définit uniquement, fondamentalement, comme étant l'amour? Et en fait, c'est pas tenable. Tu vois, c'est ça que je veux dire, d'un point de vue. Alors là, on sort du religieux parce que ça devient un débat philosophique, si tu veux. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'était pour ouvrir. Pour les gens qui ne sont pas habitués à Saint-Jean, vous voyez, vous imaginez des discussions à la cantine. Bon, j'ai pas de tout repos. Hein. Pierre. Pierre. C'est drôle. Ça va être très bien. C'est pas nombreux, mais c'est vivace. Moi, j'ai 3 petites questions, mais je pense plus simples. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi les 3 premiers évangiles s'appellent synoptiques et pourquoi l'évangile de Jean n'est pas synoptique? Oui. Et puis, est-ce que j'ai beaucoup aimé cette enquête à la Sherlock Holmes là, du disciple bien-aimé. Moi, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit que le disciple bien-aimé, c'était Jean. Et donc, pourquoi finalement cette figure de style, enfin pourquoi finalement pourquoi ça n'a pas été plus clair pourquoi pas une signature plus claire que par ce disciple bien-aimé qui est donc censé représenter cette communauté joannique dont tu as parlé. Et puis, juste après, pour finir, si tu peux nous donner après des petites références, pas trop compliquées, si on veut re-rentrer un petit peu plus loin dans l'étude de l'évangile de Jean. Alors, pour répondre à ta question, si j'ai bien mémorisé, la première question sur les synoptiques, c'est la question la plus facile. Les synoptiques, ça veut dire que ça décrit la même chose. En fait, l'évangile de Luc et de Matthieu ont 2 sources, Marc, et puis une source dite Q, parce que ça renvoie à l'allemand, créeux, la source, qui n'est pas déterminée. Donc, c'est 3 points de vue pour décrire à peu près le même récit et les mêmes faits. Alors, Luc, qui est un médecin grec, va rajouter par son enquête des éléments sur par exemple, l'adolescence de Jésus, donc il a fait ça par mitzvah autant, par exemple. Mais grosso modo, les synoptiques, c'est comme si 3 journalistes étaient envoyés sur les mêmes faits, et donc chacun note de son point de vue, mais ça se passe comme ça. Alors que la différence avec l'évangile de Jean est immédiate, puisque lui dit le ministère public de Jésus dure 3 ans, puisqu'il y a 3 Pâques, alors qu'il n'y en a qu'une dans les 3 autres évangiles. Voilà. Donc en fait, quand on regarde d'ailleurs les notes des Bibles,
à chaque fois les parallèles renvoient toujours à Matthieu, Luc, Marc, mais pas toujours à Jean. Et quand on est dans Jean, parfois il n'y a pas de parallèle. Voilà. C'est là qu'on voit bien qu'il y a une différence. Mais le fait qu'il y ait des parallèles, ça veut dire qu'il désigne la même chose. C'est pour ça qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Ça va? Ça va. Alors, ta deuxième question, c'était sur. Ouais. Alors pourquoi ça n'a pas été plus clair? Si c'est une communauté, alors il y a l'argument de l'humilité, bon, peut-être. Il y a peut-être aussi l'argument de prudence. C'est que si, à supposer que dans la communauté joannique, il y a une personnalité forte qui peut venir un peu tête à pied dans les débats, et que cette personnalité finisse par être connue, signe l'évangile, on aurait pu considérer que cet évangile était hérétique, parce qu'il était trop gnostique, si la personne est repérée comme une gnostique. Donc à mon avis, il y a un effet de prudence, et puis peut-être parce que le texte est un montage. Voilà. Alors c'est au IIe siècle, alors qu'il est reconnu dans le 4e évangile, c'est-à-dire que le montage est terminé en quelque sorte, mais chacun a apporté. Moi, dans le cours que j'avais lu, l'idée, c'était de dire que ça a été construit sur plusieurs générations. Voilà. Donc des gens qui reprennent un bout du texte, qui trouvent des liens pour pouvoir à la fois tenir compte de ce qui est dit dans les autres évangiles, pour que tout soit à peu près lissé, que ça devienne crédible. Et donc ce travail est tellement difficile, mais surtout étalé, que c'est très difficile de donner un signataire à la fin de l'œuvre. Voilà. Alors on aurait pu le faire, après tout, dans l'Ancien Testament, Isaïe, il y a plusieurs rouleaux, c'est sur 2 siècles, donc c'est pas la même personne. On aurait pu imaginer ça. D'ailleurs, dans les textes du IIe siècle, on a l'évocation de Jean le presbyte, qui veut dire Jean le prêtre, auquel on a attribué cet évangile-là. Donc il y a eu plusieurs débats pour savoir si on pouvait être le nom derrière quelqu'un. Et maintenant, pour des références, il y a un auteur que j'aime bien, que je trouve agréable à lire, qui s'appelle Brown, et ça s'appelle la communauté du disciple bien-aimé, d'un certain Brown, qui était un auteur très reconnu dans les années 80. Après, j'en ai eu un pavé énorme de Carson, qui est un Canadien, mais lui qui conteste l'idée, pour lui c'est Jean l'apôtre. Alors on voit bien, si tu veux, ce qu'il y a, c'est que l'exégèse contemporaine est très protestante, parce que c'est vraiment des excès dans la lecture des textes. Et ils ont vraiment ils ont les moyens de le faire, ça vient beaucoup du monde anglo-saxon. Avant c'était plus le monde germanique, maintenant c'est beaucoup le monde anglo-saxon, c'est là qu'il y a plus de production dans l'exégèse, et évidemment beaucoup dominé par une lecture protestante. Et donc quand on lit un commentaire de Jean, on a intérêt à se renseigner sur le commentateur, parce que s'il est protestant et à l'intérieur du protestantisme, il a une mouvance plutôt qu'une autre, il va mettre l'accent sur tel ou tel point. Donc Carson, par exemple, qui est un protestant, qui était le fils d'un pasteur, on voit bien qu'il y a un attachement alors c'est un exégète génial, mais il y a un attachement à coller le plus possible au texte lui-même. Si c'est de Jean, il est signé Jean, c'est Jean, il va essayer de dérouter tous les arguments que j'ai donnés pour essayer de maintenir que c'est bien Jean, l'apôtre, qui a écrit l'évangile. Moi, à mon avis, il y a des arguments qui fait que ça tient pas. Il n'y a pas de consensus scientifique sur l'idée de communauté. Si, depuis 10 ans. Depuis une dizaine d'années. Alors, l'un des derniers, c'est Zuckstein, je crois. Je me souviens, je n'ai pas eu le temps de regarder. Et lui, enfin, on met toute une liste des Brown. C'est celui qui a vraiment été l'un des premiers à mettre en avant. C'est génial, son enquête est absolument géniale. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai essayé de montrer ici. Mais moi, ça me fascine. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi, ça me fascine complètement. Parce qu'on se doute quand même que ces textes ne sont pas écrits comme ça, quelqu'un qui, avec le simple souvenir, va écrire des choses. C'est très réfléchi, c'est très savant. Donc, on voit bien qu'il y a des débats énormes. Et quand on arrive à rentrer dans des débats, on a l'impression un peu de voyager dans le temps et de se rapprocher. Après tout, ici bien aimé, c'est lui qui met sa tête sur la poitrine de Jésus lors du repas. Quand vous rentrez là-dedans, à un moment donné, à force de baigner là-dedans, vous commencez à en rêver. Et à lire plusieurs fois l'évangile de Jean, vous commencez à avoir des repères. Vous savez, avec les chapitres, il y a ceci ou ça. Et donc, on commence à faire des liens. Et là, c'est vraiment passionnant. Je trouve que c'est pour vivifier la foi, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Mais après, on peut au contraire. Là, c'était Régis Debray qui disait, moi j'avais travaillé en service public, et on m'avait demandé, parce que j'ai une formation théologique, de faire une petite formation pour les professeurs d'histoire géo, comment enseigner le fait religieux à l'école. Et il y a eu le rapport Debray. Comment enseigner le fait à l'école, dans l'école publique. Et il disait qu'il y a 2 écueils. Faire de la pastorale, parce qu'à ce moment-là, on a un cheval de Troie, voilà, du privé dans le public. Mais un autre écueil, c'est de devenir entomologiste, c'est-à-dire de décortiquer et de tuer la foi. J'espère que ce n'est pas l'impression que vous avez donnée. Moi, je pense que quand on essaye de comprendre le texte avec toute la raison 2021, qui ne sera pas la raison 2051, on voit des choses qui n'ont pas été vues par les générations d'avant. Tout simplement parce que c'est pas qu'on a fait beaucoup de découvertes au niveau des textes, depuis les manuscrits de Qumran, on n'a pas grand-chose, mais simplement on a des outils.
statistiques, sur les... Voilà. Et toutes les écritures, les écritures extra-testamentaires qu'on maîtrise beaucoup mieux permettent d'informer le texte. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on appelle le sitting, la situation de vie. On comprend mieux comment vivaient les gens. On connaît mieux les lois de l'époque. On arrive à comprendre jusqu'où allaient les autres civilisations et comment ça peut avoir une incidence. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce qui est vraiment frappant dans ce premier siècle, c'est le nombre de courants au sein du judaïsme. Voilà. Pourquoi il y a la destruction du temple? Parce que c'est une poudrière. Le surnom de Jérusalem, c'est Jérusalem la rebelle. Même l'Empire n'arrive pas à la tenir. Pourquoi? Parce que entre les zélotes, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien le montre aussi. Hein. Entre les juifs orthodoxes de Jérusalem et puis les autres, c'est un couteau tiré. C'est une tension extrême. Voilà. Et déjà au premier siècle, c'est comme ça. Au fond, moi, le sentiment que j'ai, c'est que Jésus crée son propre mouvement à l'intérieur d'un certain nombre de mouvements. Les zélotes, les Sadducéens qui disparaissent complètement après la destruction du temple, les pharisiens. Voilà. Et donc, c'est quand on rentre là-dedans et qu'on essaie de prendre tous ces courants, plus les samaritains, etc., évidemment, c'est compliqué. Hein. Voilà. On se doute qu'il y a un travail d'exégèse infini. Alors, parfois, vous avez des théories qui vont jusqu'à. Puis Prolord disait que pour l'évangile de Marc, il y avait 12 sources pour l'évangile de Marc. On s'y perd complètement. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui passent leur vie à ça. Hein. Donc, en fait, ce que je viens de faire là, ça ne va jamais être un laïc qui fait ça. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui, dans l'Église, qui a passé 20 ans dans les textes, qui enseigne ça. C'était la grande force de Jacques Bernard, qui lui lisait l'hébreu. Voilà. Je me souviens d'une journée de cours uniquement sur le prologue. J'étais complètement perdu. Hein. Et lui, alors, il voyait toutes les références à l'apocalyptique juive. C'était fascinant. Voilà. Oui, question, oui. D'abord, on savait que les évangiles n'avaient pas tous été écrits à la même époque. Hein, donc, du coup, ça ne signifie pas la même chose entre les trois premiers qui ont été écrits, en gros, comme tu disais, par des journalistes, et puis le dernier qui a été écrit par une communauté. Alors, je voulais d'abord savoir quand est-ce qu'on a vraiment nos quatre évangélistes d'aujourd'hui, quand est-ce qu'on les a mis classés dans un livre, en disant voilà Ancien Testament, Nouveau Testament, et quand est-ce qu'on a vraiment mis ça noir sur blanc. Et est-ce qu'aujourd'hui on pourrait du coup concevoir, puisque le quatrième évangile a été écrit par une communauté, on pourrait concevoir un cinquième évangile écrit à la lumière de tout ce qu'on sait aujourd'hui au XXIe siècle. Enfin, ça existe peut-être, sûrement. Mais il y a eu plein d'évangiles apocryphes qui n'ont pas été retenus par les Écritures. L'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe, de Thomas, voilà. On n'a pas retenu. Donc il y avait énormément de propositions d'interprétation, mais qui sont beaucoup plus tardives, 2e, jusqu'au 4e siècle, on écrit encore des évangiles. Alors là, les témoignages commencent à être très éloignés, mais c'est l'un des paradoxes, parce que si l'écriture est vraiment date de 100, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des précisions qu'on ne retrouve pas dans l'évangile de Marc. Parce que sans doute c'est un témoignage, le témoignage des Samaritains, l'épisode des Samaritains, on retient toujours le face-à-face, mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'une fois qu'elle va prévenir les Samaritains, ils viennent et ils écoutent le prêche de Jésus. Voilà. Et là, donc, il arrive à évangéliser les Samaritains, ce qui pour un juif est tout à fait extraordinaire. Voilà. Là, on voit le charisme de l'homme, et ça c'est vraiment frappant. Voilà, alors, le code de Moratori, c'est au XVIIIe siècle, on avait trouvé une liste des textes canoniques à la fin du IIe siècle, et on voit déjà apparaître l'essentiel du Nouveau Testament. Donc en fait, la fixation des Écritures pour le Nouveau Testament, c'est fin IIe siècle. Voilà. Donc et après, alors évidemment, ça a été une chance finalement de stabiliser quand même les Écritures, hein, parce que ça a permis de fonder la communauté chrétienne, sinon ça partait dans tous les sens. Mais quand on lit toutes les recherches sur les premiers chrétiens, on s'y perd, il faut une mémoire vertigineuse pour arriver à comprendre les gnostiques, le marcionisme, toutes les recherches de l'Ancien Testament, etc. Là, il faut avoir une bonne capacité à séparer les choses, parce qu'on voit bien que ce sont des débats infinis. Ça a dû quand même énormément perturber cette idée qu'un homme se présente comme le Fils de Dieu, c'était complètement blasphématoire dans le milieu juif, et il y avait tellement d'arguments, etc., que ça a quand même perturbé beaucoup. Là. C'est toujours le débat. Hein. Pour les athées, le christianisme c'est une secte qui a réussi, et donc pour les croyants, c'est vraiment la parole de Dieu. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que les points de vue des uns et des autres, puis il faut pouvoir choisir ou de sentir l'appel, ce qui est encore génial. Voilà. Oui, pardon, si je suis. Merci. D'abord pour dire merci. C'est moi. Accepter le challenge pour Paul. Oui. L'année prochaine. Ah oui. C'est bien le directeur de l'établissement. Je
pouvez pas rater une occasion pareille. Là. Bien, Donc, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Moi, non, quand même. Et il y avait un débat très intéressant, là, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais la question que je me suis posée en vous écoutant, c'était mais l'agapé dans tout ça, c'est un peu loin de la haine, non? Quand on parle d'amour. Moi, c'est ce que je crois, mais je suis d'accord. L'amour, c'est la. Voilà, il y a tout un discours qui dit que l'amour, c'est tellement galvaudé que ça ne veut plus rien dire. Voilà, on peut tout à fait critiquer ça. Et puis, il y a quand même les analyses géniales de Feuerbach, par exemple, qui a écrit un livre qui est La Bible des athées, la naissance du christianisme, et qui montre, même grammaticalement, la phrase Dieu est amour, il y a quand même Dieu devant. Donc, ça veut dire, ça sous-entend, si on croit en Dieu, ben voilà, c'est l'amour, parce qu'on n'y croit pas, c'est ce que tu dis, on est en dehors de l'amour. Voilà. Et une démonstration magistrale de Feuerbach pour démontrer ça. Et ce qu'il dit, c'est que sur les étapes, c'est pas réversible. Et, normalement, le verbe être pourrait permettre la transitivité. Vous pouvez dire Dieu est amour, mais si vous dites l'amour est Dieu, alors vous vous retrouvez dans l'éros, le polythéisme, etc. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas réversibilité, on ne peut pas dire l'amour est divin. Et on peut dire Dieu est amour, mais on ne peut pas dire l'amour est divin. Si on dit l'amour est divin, l'amour est Dieu, alors les Grecs, les Romains avaient effectivement un dieu de l'amour, qui était ou déesse de l'amour, Aphrodite Vénus, ou Eros, Cupidon. Voilà. Et donc là, on tombe dans une forme de particularisme. Et donc la non-réversibilité des termes, évidemment, est gênante. J'ai fait une reprise du texte de Feuerbach qui démontre ça dans le bouquin qu'on écrit chez PNL2 sur le thème. C'est fascinant parce que c'est très dérangeant. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours eu l'impression que les chrétiens sont voulu s'arranger une sorte de monopole de l'amour. Voilà. De ne pas le laisser aux autres. Voilà. C'est-à-dire c'est notre identité. Ouais. Et c'est vrai qu'au nom de l'amour, on a beaucoup tué. Non donc c'est le grand paradoxe. Voilà, mais dès lors qu'on a coupé le religieux et le politique, il y a peut-être moyen de retrouver le contenu du message au départ. Si la religion se ressent sur le spirituel, à mon avis, c'est très difficile de ne pas voir la parole d'amour. Hein. Mais il faut que ça reste du spirituel. Ah oui, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on a une idée du rapport entre l'auteur de l'Évangile et l'auteur des épîtres dites de Jean? Oui, alors on accorde que la première lettre, c'est l'instant de Jean, et on dit souvent que c'est un moyen de résumer. Tiens, Pierre, tu voulais. Moi, plusieurs fois, on m'a dit si on veut comprendre l'évangile de Jean, il y a un résumé, c'est la première lettre de Jean. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas du tout évident parce que toute la dimension du récit saute, mais du point de vue du contenu, c'est vrai que les idées essentielles y sont, donc c'est plus court. Voilà. Donc, lire la première lettre de Jean, ça peut être un bon critère. La troisième lettre de Jean, elle va s'en Jean. Et l'Apocalypse, il y a trop de différences littéraires. On peut vraiment démontrer que c'est pas le même auteur. Voilà. Mais bon, il faut peut-être revenir aussi à la foi. Et bon, tout ça, ce sont des interprétations. Hein. Il faut garder la liberté d'interprétation. Et puis le tout, c'est qu'une interprétation ne soit pas un argument ou un instrument d'agression à l'égard de ceux qui pensent différemment. Moi, je pense, avec l'exégèse contemporaine, qu'il y a une communauté johannique, mais on peut continuer à défendre que c'est Jean l'apôtre qui a écrit l'évangile. Voilà. On peut tout à fait dire ça. Je ne sais pas ce que diraient des gens très haut placés dans l'Église. Je ne suis pas allé voir Benoît XVI, qui est beaucoup de commentaires, je ne sais pas s'il accorderait, je pense qu'il dirait que c'est Jean l'apôtre qui a écrit. Voilà. Après, il y a toute la volonté de la tradition, la légitimité apostolique. Voilà. Si on l'a enseigné par les papes, etc., c'est que c'est vrai. Voilà. Après, c'est un rapport à la vérité. Voilà. C'est autre chose. Matthieu, c'est aussi un apôtre. Non, c'est pas lui qui écrit l'évangile. L'évangile selon saint Matthieu, c'est pas Matthieu le publicain qui est appelé par. Voilà. Non, c'est un autre. Ouais. Non, les évangélistes ne sont pas des apôtres, sauf peut-être Jean. Mais on ne le dit plus aujourd'hui. On le disait encore il y a 25 ans. Carson le dit. Carson, j'ai pas rappelé ce que c'était pour apporter, mais c'est un commentaire de Jean qui est comme ça, et lui, il a lu tous les commentaires de Jean avant lui. Donc il faisait quand même autorité. Hein. Jusqu'aux années 90, il faisait autorité. Un des rares livres anglais qu'on a traduit en français, d'ailleurs, tellement on considère pour les prêtres, pour les guider, pour prêcher, c'est une source. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est un peu fatigant à lire, quand même, parce que quand on regarde toutes les hypothèses, il faut avoir du temps. C'est passionnant, mais il faut avoir du temps. C'est un travail un peu pour la retraite. Je prendrais volontiers ça dans le détail, la retraite. Je note aussi. Oui.
cas, merci infiniment d'être resté, et d'avoir débordé jusqu'à 2 ans. Et c'est avec plaisir. Il faudrait qu'il y ait plus de gens. Mais voilà, c'est qu'à le dire. Pour moi, Non, j'ai une communauté juridique suffisante. Non, mais c'est passionnant. Alors, peut-être pas les deuxièmes années, mais au moins les premières années, je sais pas.